Partie de rien, Yinka avait construit une vie qui semblait idyllique. Mariés à la ravissante Temitope, ils étaient parents de 2 merveilleux enfants et jouissaient d'une situation professionnelle confortable ainsi que d'un statut social élevé. Tous les regardaient comme un modèle de réussite et de bonheur. Pourtant, derrière cette façade impeccable se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Entre mensonges, trahison et adultère, cette affaire, j'en suis sûre, ne vous laissera pas indifférent. Mais sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Ade Yinka, surnommée Yinka par ses proches, est née le 16 août 1977 au Nigeria. Entouré de ses parents, Adebola et Cecilia, ainsi que de ses 2 frères, il grandit dans une ambiance chaleureuse. Alors qu'il est étudiant, il émigre aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et d'opportunités professionnelles. À son arrivée, les choses ne sont pas faciles. Yinka est confronté à un environnement où la culture diffère radicalement de celle de son Nigeria natal. Seulement, animé par une ambition débordante, il aspire à vivre le rêve américain et se montre prêt à tous les sacrifices pour y parvenir. Doté d'une grande intelligence, Yinka continue ses études à Philadelphie où il vient de s'installer. Tout en étant déterminé à réussir ses études, il n'hésite pas à cumuler divers petits boulots, étant successivement livreur de pizza ou employé dans un parking. Investi, il étudie avec sérieux et après des années de sacrifice, il réussit à décrocher le Graal, son diplôme de pharmacien. Désormais, Yinka n'a qu'un seul objectif, devenir son propre patron en ouvrant sa pharmacie. C'est le point de départ d'une remarquable success story. Avec son flair pour les affaires, il ne se contente pas d'une seule enseigne, mais inaugure 6 pharmacies différentes au fil des ans, toutes situées à Philadelphie. Venu du Nigeria et parti de rien, Yinka est à présent respecté et admiré pour son parcours exceptionnel. Pour ses proches, il incarne l'exemple même de la réussite. D'ailleurs, au-delà de son succès professionnel, sa vie personnelle s'épanouit également. En parallèle de sa brillante ascension, il fonde une famille. En 2005, il épouse une femme de 2 ans sa cadette, elle aussi originaire du Nigeria, Temitope. 2 ans après leur mariage, ils accueillent une petite fille, Funmilola, et 3 ans plus tard, c'est un petit garçon, Adefemi, qui vient agrandir la famille. Tout semble sourire à Yinka, grâce à ces 6 pharmacies, il gagne confortablement sa vie, et la petite famille s'installe en 2013 dans une grande maison située dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville. D'un point de vue extérieur, la famille mène une vie de rêve. Ils ont tout pour être heureux. Argent, statut social, santé. Seulement, comme nous en avons l'habitude sur cette chaîne, les apparences étaient une nouvelle fois plus que trompeuses. Très tôt, dans la nuit du jeudi 23 avril 2015, vers minuit 40, la police reçoit un appel provenant de la maison du couple. À l'autre bout du fil, Temitope semble totalement affolée, elle demande de l'aide. Une équipe est immédiatement envoyée sur les lieux. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent la mère de famille sous le choc, ses vêtements sont tachés de sang. Elle raconte que quelque chose de grave est arrivé à son mari. Effectivement, les policiers retrouvent Yinka dans le lit de l'une des chambres d'amis, il est inconscient. Il présente des plaies faites à l'arme blanche au niveau de son cou. Les policiers sollicitent aussitôt une assistance médicale, mais à leur arrivée, ils ne peuvent que constater le décès du père de famille. Il est alors 1h37. Temitope et ses enfants sont rapidement pris en charge par les autorités qui les conduisent dans un bâtiment sécurisé à l'écart. Pendant ce temps, sur les lieux du drame, une équipe procède aux premières constatations. Le corps du pharmacien est amené afin d'être autopsié et il collecte tous les indices, toutes les preuves qui pourraient permettre de comprendre ce qu'il s'est passé. Dans la maison, il ne relève aucun signe d'intrusion. De toute évidence, aucun intrus ne s'est introduit dans la maison familiale.
Comme c'est souvent le cas, les policiers font le tour du voisinage pour tenter de trouver plus de preuves. Durant ce temps-là, la veuve Temitope est interrogée. Que s'est-il passé? Elle leur raconte que, la veille au soir, elle et son mari étaient assis dans le salon en train de regarder un film lorsque, vers 22h, une violente dispute a éclaté entre eux. Pendant qu'ils étaient en train de se disputer, il y a eu une coupure de courant. Pour échapper à cette atmosphère tendue, elle s'est dirigée vers la cuisine. Lorsque l'électricité est revenue, Yinka n'était plus dans le salon. Elle a commencé à le chercher partout dans la maison. Elle l'a finalement découvert dans la chambre d'amis se situant au premier étage. Dans la pénombre, il paraissait endormi et en se rapprochant, elle a aperçu un couteau près du lit. Elle l'a pris afin de le remettre à sa place dans la cuisine et c'est à ce moment-là, sous la lumière, qu'elle a remarqué que la lame était ensanglantée. Paniquée, elle est retournée dans la chambre d'amis et a réalisé que Yinka n'était pas endormi mais inconscient. Elle a aussitôt contacté les secours. Sa version semble d'emblée invraisemblable aux yeux des enquêteurs qui s'empressent de vérifier certains de ses dires. Ils prennent contact avec la compagnie d'électricité pour confirmer la survenue d'une coupure de courant. Malheureusement pour elle, la compagnie est catégorique. Aucune interruption électrique n'a eu lieu cette nuit-là dans leur secteur. De toute évidence, la veuve ne leur dit pas la vérité. Lors de l'inspection de la maison familiale, les enquêteurs constatent que la porte de la chambre d'amis présente des traces de coups et des éraflures apparemment réalisées avec un couteau. La porte a également une brèche à la hauteur du genou, comme si quelqu'un avait tenté de l'enfoncer avec force. Par ailleurs, sur la commode de la chambre principale, il trouve une photo de Yinka tenant un de ses enfants en bas âge. Son visage est recouvert d'une croix et une ligne évoquant une incision est tracée au niveau de son cou. Après ces découvertes, Temitope est une nouvelle fois interrogée. Comment explique-t-elle ses mensonges et les coups sur la porte? La mère de famille modifie alors son récit. Elle explique qu'au cours de leur dispute, la situation s'était aggravée, la poussant à se réfugier dans la chambre d'amis où elle s'était barricadée. Yinka, furieux, la suivait en hurlant, assénant des coups à la porte tout en lui ordonnant d'ouvrir. Lorsqu'elle a finalement cédé, il était muni d'un couteau et était très menaçant. Elle a pu s'échapper de la pièce pour trouver refuge dans le salon, s'installant sur le canapé en attendant qu'il se calme. Au bout d'un moment, n'entendant plus rien dans la chambre d'amis, elle est retournée pour voir s'il s'était calmé. C'est là qu'elle l'a découvert, inerte, sur le lit. Il s'était poignardé plusieurs fois au cou. Elle a immédiatement appelé les secours. Seulement, ces deux versions contradictoires ne réussissent pas à convaincre les enquêteurs. Bien qu'elle insinue que son mari a choisi de mettre fin à ses jours, toutes les preuves semblent suggérer le contraire. Pour eux, l'idée qu'il se soit poignardé à plusieurs reprises au cou est invraisemblable. Lorsqu'ils lui font remarquer l'improbabilité de sa version des faits, insistant sur le fait qu'il est impossible qu'il se soit blessé de la sorte tout seul, elle reste muette, se contentant d'acquiescer d'un signe de tête. C'est alors que Temitope craque, révélant le calvaire qu'elle a vécu durant une décennie aux côtés de ce pharmacien en apparence si respecté. Elle dresse alors un portrait effroyable de son mari. Depuis le début de leur union, 10 ans auparavant, elle avait vécu un véritable enfer. Son époux, sous ses airs respectables, était un homme violent. Il n'hésitait pas à la frapper même durant ses grossesses. Outre sa violence, il était également infidèle, multipliant les liaisons. Elle avoue n'avoir jamais connu de moment heureux durant son mariage. Récemment, tout s'était encore détérioré lorsqu'elle avait découvert des preuves attestant qu'il avait une liaison avec sa propre sœur et avec la fille de leur nounou qui résidait avec eux depuis 2 ans. Elle raconte que depuis plusieurs mois, il voulait se débarrasser d'elle, l'éloigner du domicile familial
pour vivre sa vie dissolue tranquillement. Il l'avait alors contrainte à partir plusieurs mois au Nigeria, la laissant sans ses enfants. Après avoir passé plusieurs mois loin des siens, elle avait tenté de revenir en décembre 2014, mais Yinka ne l'avait pas laissée rentrer dans la maison. Elle avait alors dû passer 4 jours à l'hôtel. Après cela, son mari avait payé pour qu'elle retourne au Nigeria quelques semaines de plus. Sa réintégration au foyer était conditionnée à la signature d'un accord post-nuptial définissant les termes de leur cohabitation. Face à cette situation, elle avait consenti à signer le document et Yinka était ensuite allée la retrouver au Nigeria. Pendant son séjour là-bas, Yinka lui avait dévoilé les caméras de surveillance qu'il avait fait installer dans leur domicile. En visionnant les images, elle avait aperçu la fille de la nounou dans une pièce ou dans une situation suggérant qu'elle entretenait une liaison avec son mari. Une fois rentrée du Nigeria, Temitope, qui voulait en avoir le cœur net, avait saisi la première opportunité qui s'était offerte à elle. Un jour, alors que Yinka avait laissé son téléphone portable à la maison, elle s'était permis de fouiller à l'intérieur. Et là, ses pires craintes se sont confirmées. Elle a non seulement trouvé des preuves de la relation entre Yinka et la fille de la nounou, mais elle a également découvert une trahison encore plus profonde. Sa propre sœur entretenait également une liaison avec son mari. Déterminée à conserver des éléments de preuve, elle avait utilisé son téléphone pour photographier les messages et images compromettantes présents dans le téléphone mobile de Yinka. Et c'est précisément ce qui a déclenché la dispute fatale ce soir-là. Vers 21h, alors qu'ils étaient paisiblement installés dans le salon à regarder la télévision, Yinka a demandé à consulter le téléphone de Temitope. En découvrant les photos qu'elle avait prises, il est devenu fou de rage. Néanmoins, après toutes ces terribles révélations, Temitope n'a jamais reconnu avoir tué son mari. Le lendemain, le 24 avril 2015, elle est placée en détention. Elle est accusée de son meurtre avec préméditation. Sa caution est fixée à $60 000. Quelques jours plus tard, les résultats de l'autopsie arrivent. Ils indiquent que Yinka a été poignardée dans le cou à plus de 10 cm de profondeur, ce qui a sectionné la carotide et la jugulaire. La blessure a été faite avec un couteau de cuisine retrouvé dans la maison. Le 2 mai 2015, entouré de ses proches anéantis par le chagrin, Yinka est inhumée aux États-Unis. Le jour même, l'une des sœurs de Temitope accorde une interview au magazine africain Sahara TV. Souhaitant conserver l'anonymat, elle insiste pour que son nom ne soit pas révélé au grand public. L'article fait l'effet d'une bombe car il présente un portrait complètement différent de Temitope, jusque-là perçue par de nombreux médias comme une veuve ayant tué son mari suite aux années d'abus et d'infidélité qu'elle a endurées. Je ne peux pas affirmer si cette sœur est celle qui entretenait une liaison avec Yinka. Néanmoins, ces déclarations sont accablantes pour Temitope. Elle soutient que sa sœur n'est pas la victime innocente dépeinte dans les médias américains. Selon elle, Temitope mène une vie dissolue. Elle refuse d'aller à l'église, consomme régulièrement de la marijuana et boit excessivement. Elle révèle également que sa sœur a de nombreux amants. Pour elle, Yinka n'était ni un mari violent ni un époux infidèle. Elle affirme que tout ce qu'elle a raconté n'était que des mensonges pour justifier son terrible geste. Elle déclare « il ne l'aurait jamais trompée ». En revanche, elle mentionne avoir été témoin des écarts de conduite de sa sœur. C'est elle qui a été infidèle, je peux vous citer au moins 5 hommes avec lesquels elle a eu des liaisons. Je l'ai confrontée à ce sujet, lui disant qu'elle ne devrait pas agir ainsi et que si elle ne l'aimait pas, elle devait demander le divorce, affirme-t-elle. Selon elle, Temitope trahissait son mari depuis au moins 2 ans et demi et lors de ses séjours au Nigeria, elle entretenait une relation suivie avec un homme. Elle évoque aussi que sa sœur s'adonne à la magie noire et réalise des rituels. D'après elle, Temitope aurait pu être sous l'emprise de ces forces occultes
au moment où elle a commis le meurtre. 2 ans et demi plus tôt, elle déclare avoir découvert des objets fétiches dans le placard de sa sœur. Terrifiée et bouleversée, elle avait contacté son pasteur au Nigeria qui lui avait préconisé de prier. Elle n'était pas la seule à être au courant des pratiques occultes de Temitope, Yinka en avait aussi pris connaissance. Lors d'un séjour au Nigeria, il avait découvert des objets qu'elle avait placés sous leur lit. Effrayé, il avait choisi de dormir dans une autre chambre pendant 3 nuits. Il aurait aussi découvert une pierre mystique dans la maison marquée par les traces de la magie noire et qui aurait été utilisée à des fins malveillantes à son encontre. Elle termine en disant « Yinka était un homme bon, il ne méritait pas de mourir ». Cet entretien va ternir l'image de Temitope, laissant l'opinion publique dans le doute. Est-elle une victime d'un mari violent et infidèle ou est-elle une manipulatrice implacable qui s'est froidement débarrassée de son époux devenu gênant ? C'est l'année suivante, en octobre 2016, que s'ouvre son procès. Je vous rappelle qu'elle est accusée de meurtre au premier degré, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Toutefois, pour ses avocats, Temitope était à l'époque en grande détresse émotionnelle et ils demandent l'autorisation d'en présenter des preuves. Ils espèrent également la requalification du meurtre au premier degré en homicide pour cause de détresse émotionnelle. Temitope souhaite par ailleurs plaider coupable afin d'éviter que sa vie privée soit étalée lors d'un procès. Sa requête est acceptée, elle plaide donc coupable d'homicide pour détresse émotionnelle. Elle risque de 4 à 50 ans de prison. La famille de Yinka est présente, ils décrivent leur fils et frère comme un homme bon et généreux, un pharmacien respecté. L'un de ses frères, Dario, vient témoigner. Il affirme que sa mort est une tragédie pour tous. Il déclare ému que son frère était un pharmacien renommé cherchant à perpétuer les valeurs traditionnelles de son pays d'origine, le Nigeria, au sein de sa famille. Il aimait profondément sa femme et s'efforçait de sauver un mariage en péril qui allait de plus en plus mal depuis l'arrivée des enfants. Dario ajoute que Temitope était la seule à être infidèle au sein du couple. D'ailleurs, il révèle une photo que lui aurait transmise son frère montrant cette dernière aux côtés d'un homme qu'il présente comme son amant au Nigeria. Il demande la peine la plus lourde pour Temitope afin que ses enfants puissent grandir loin de leur mère. Seulement, comme il l'avait annoncé dès le départ, les avocats de Temitope vont apporter les preuves que la réalité était beaucoup plus sombre. Le tribunal va apprendre que le pharmacien n'était pas l'honnête homme décrit par ses proches. Avant sa mort, sans le savoir, il faisait l'objet d'une enquête pour trafic de médicaments. Il était soupçonné de vendre chaque semaine au marché noir plus de 20 000 pilules dans ses différentes pharmacies. Temitope n'était pas non plus au courant, elle l'a découvert lorsqu'elle était déjà en détention après que l'État eut saisi 300 000 $ de l'héritage de son mari. Lors de l'enquête, les policiers ont saisi l'ordinateur personnel du pharmacien qu'il gardait dans un bureau de la maison, toujours fermé à clé. Dans cet ordinateur, ils ont trouvé de nombreux éléments à charge pour le défunt. Ils ont découvert le fameux contrat postnuptial dont Temitope avait parlé lors de son interrogatoire et qu'elle avait été contrainte de signer avant de recevoir l'autorisation de revenir chez elle. Ce contrat stipulait que la mère de famille cédait le contrôle total de ses biens et des avoirs de la famille à son époux. De plus, elle devait confier l'entière responsabilité de l'éducation de ses 2 enfants, alors âgés de 5 et 8 ans, à la nounou. Enfin, il était spécifié qu'elle n'avait pas le droit de pleurer. Dans cet ordinateur, ils ont aussi mis la main sur des enregistrements des caméras de surveillance de la maison. Ces images montrent Yinka en train d'avoir des relations intimes avec d'autres femmes, apparemment des prostituées. D'autres séquences révèlent qu'il consommait de la drogue. Temitope a soutenu que son mari l'a frappée et l'abusait sexuellement. Elle a raconté comment il se servait de sextoys pour la blesser. Dans l'ordinateur de ce dernier, des vidéos ont été trouvées montrant qu'il utilisait ces mêmes sextoys avec ses maîtresses.
Les avocats de la défense ont présenté des photos des diverses cicatrices que les sévices infligés par son mari avaient laissées sur elle. Ils ont également présenté des rapports médicaux attestant qu'elle avait été battue à plusieurs reprises, y compris pendant ses grossesses, comme elle l'avait mentionné lors de son interrogatoire. Pour le procureur, le pharmacien souhaitait mettre fin à son mariage, mais il était pris au piège entre la culture de son pays d'adoption et la tradition de son pays natal, l'une qui lui permettait de divorcer et l'autre qui le contraignait à rester marié. Il a demandé une peine de 12 ans. Pour lui, ce n'était pas un cas d'abus unilatéral, mais un mariage brisé avec des abus des deux parties. Au final, le juge n'a pas retenu les arguments du procureur et il a prononcé un jugement fort. Temitope a écopé de 4 ans de prison, soit la peine minimale. Elle a pleuré en silence durant toute l'audience. Son avocat a lu une lettre en son nom dans laquelle elle s'excusait auprès de la famille de son mari. Elle a dit que ses actions étaient inexcusables. Elle a ajouté que le plus dur serait d'expliquer cela à ses enfants qui avaient 5 et 8 ans au moment des faits. L'avocat de Temitope affirma que si Yinka était toujours en vie, il aurait risqué jusqu'à 20 ans de prison pour les abus qu'il avait fait subir à sa femme. Il a terminé en revenant sur les déclarations de son frère et en disant que la vision qu'il avait de Yinka ne correspondait pas avec les images des vidéos retrouvées dans son ordinateur. C'est une terrible affaire qui reste assez opaque. Il y a eu des attaques des deux côtés cherchant à discréditer l'un au détriment de l'autre. Le plus triste dans cette affaire, c'est qu'il y avait 2 enfants n'ayant rien demandé et qui ont perdu définitivement leur père et leur mère durant plus de 4 ans. Je vous ai donné les informations que j'ai trouvées dans la presse. Nous ne saurons jamais vraiment quels étaient les torts de chacun. Temitope était-elle une manipulatrice infidèle qui trompait également son mari ou simplement une femme battue et abusée qui, n'en pouvant plus, a commis l'impensable? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tribunal a jugé que les abus subis par Temitope étaient suffisamment graves pour la condamner à la peine minimale, 4 ans. Yinka était parti aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Il a beaucoup travaillé pour en arriver là, mais malheureusement, loin de l'image du pharmacien respectable qu'il renvoyait, il avait une face beaucoup plus sombre dans le privé. Il a bel et bien été prouvé qu'il battait sa femme, la trompait, il voulait la déposséder de tous ses biens en lui mettant une terrible pression pour qu'elle signe le contrat post-nuptial. Il souhaitait qu'elle abandonne ses enfants. Il aurait été tellement plus judicieux de simplement divorcer, repartir à zéro, chacun de leur côté, mais je suppose que Yinka, qui avait une haute estime de lui, ne pouvait pas assumer les conséquences d'une telle décision auprès des siens. Au-delà de la séparation, il avait façonné sa vie de manière à projeter l'image d'un homme à qui tout réussissait. Il ne pouvait pas divorcer sous peine de détruire cette perception que les autres avaient de lui. C'était un modèle, un exemple auprès de sa famille nigériane. D'ailleurs, sa famille a toujours contesté ce qui avait été dit à son propos. Pour son frère, c'est un homme généreux, incapable de faire de mal à son épouse. Seulement, ce n'est pas ce qui a été démontré lors de l'audience de Temitope. Peut-être souhaitait-il protéger sa réputation ou était-il aveuglé par leur affection? Quoi qu'il en soit, sa fin fut tragique. Je n'ose pas imaginer le désespoir dans lequel Temitope se trouvait. Je ne cautionne pas son acte, mais les abus constants et les trahisons, dont celle de sa sœur ayant une liaison avec son mari, ont clairement laissé des cicatrices indélébiles. Elle avait même utilisé la magie pour tenter de retenir son époux auprès d'elle. Néanmoins, elle est également accusée d'être infidèle par sa sœur et la famille de Yinka. Dites-moi votre avis, pensez-vous que la peine de 4 ans de prison infligée à Temitope est justifiée? Selon vous, mérite-t-elle plus, moins? Récemment, j'ai publié une vidéo où une femme s'était rendue justice elle-même, l'affaire Sarah Sand. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, Temitope doit avoir retrouvé la liberté, sa peine ayant pris fin en 2019. Depuis, aucune nouvelle n'a filtré.
je suppose qu'elle essaie de refaire sa vie loin de l'agitation médiatique. Je ne sais pas si elle a pu retrouver ses enfants après sa condamnation, mais j'espère sincèrement qu'ils grandissent bien, qu'ils sont en bonne santé, entourés d'amour et de bienveillance. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez trouvé cette vidéo informative et que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai racontée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Yinka ou, si vous le préférez, Temitopé dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!